Bonjour, je suis l'artiste Bengpoka. La peinture derrière moi, c'est le monument de la réunification du Cameroun. C'est un monument qui marque une histoire, l'histoire du Cameroun. Après la chute des Allemands, la France et l'Angleterre se sont partagés le cadeau qui leur appartenait, l'Afrique. Et le Cameroun a été divisé. Et quand les revendications d'unir ces parties ont été conclues, on a, pour commémorer cet événement, il y a eu ce monument au Cameroun, le monument de la réunification. C'est presque le seul monument qui marque vraiment une histoire et qui a été bien pensé pour sa réalisation. Maintenant, je vais commencer par décrire ce que c'est que l'histoire. La définition commune de l'histoire, c'est un passé basé sur les écrits. Une mémoire du passé. Mais pour moi, l'histoire n'est pas le passé. Parce que ce qui est passé est passé. Ce qui est passé ne peut pas être présent. L'histoire, c'est la présence du passé dans la mémoire humaine, dont l'histoire vit. Quand un enfant naît, il est présenté par un nom. Ce nom, le nom qu'on donne à un enfant, c'est le commencement de son histoire. Parce que le corps humain a besoin de la nourriture. Mais l'esprit humain a besoin d'une histoire. Le nom de l'enfant, c'est la première indication du son qu'il doit toujours se rappeler. Le nom en Afrique n'est pas donné au hasard, parce que c'est l'empreinte de l'esprit. Maintenant, quand l'enfant prend de l'âge, quand l'enfant commence à reconnaître les êtres, pour identifier ces êtres, il a besoin des noms. Maman, maman, papa, papa, auntie. Ça, c'est l'esprit qui prend vie sous forme du son. Au moment où cet enfant commence à se déplacer, commence à connaître son environnement, son esprit continue à grandir. Et le son lui permet de découvrir ce que c'est que l'assiette, la cuillère, la maison, l'arbre, tout ce qui est tout autour de lui s'imprègne dans son esprit, dans sa mémoire. Et ça, c'est de l'histoire. Plus l'enfant prend de l'âge, plus l'histoire s'agrandit dans sa tête. Il va commencer à connaître son village, ou sa ville, ou son quartier, ou son pays, et il a besoin de connaître les empreintes de son environnement. C'est ça l'histoire. Nous sommes l'histoire.
chaque être humain est une histoire. L'esprit qui n'a pas d'histoire sera obligé, pour vivre, pour exister, de prendre une autre histoire. C'est le cas de l'Afrique. Les Africains sont des chrétiens, les Africains sont des musulmans, les Africains sont tout sauf africains. Très peu d'Africains sont africains. Parce que pour être un Africain, il faut voir l'histoire africaine. Je suis à la recherche de mes racines, je ne suis pas un Africain. On ne peut pas être africain et être chrétien, c'est impossible. Pour être africain, il faut avoir ton histoire. Et c'est cette histoire que l'Afrique est en train de vouloir redécouvrir. Donc, je vais continuer en introduisant cette histoire, une partie de l'histoire du Cameroun, une partie venant de la réunification et de la philosophie africaine. En Afrique, la famille est le centre de l'humanité. Dans d'autres civilisations, c'est l'individualité. C'est le succès personnel. Mais en Afrique, c'est la famille. Donc, ce monument a été réalisé par un très grand artiste camerounais, Gédéon Pandou, qui a réalisé beaucoup d'autres chefs-d'œuvre au Cameroun. Je ne sais pas combien de personnes le connaissent. Pourquoi? Parce que l'Africain, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à valoriser ce qu'il a de meilleur. L'art, la créativité. Maintenant, après avoir décrit la valeur de l'histoire, je vais montrer la relation entre l'histoire et la culture. En réalité, l'histoire, c'est la culture. C'est la plus grande partie de l'esprit humain. C'est la vie humaine, comme j'ai dit. Maintenant, ce monument de la réunification, la majorité des Camerounais ne peuvent pas décrire la personne qui est représentée dans le monument. Mais les monuments de la colonisation, tous les Camerounais connaissent les faces, les noms. Par exemple, le général Leclerc et tout le reste, ils connaissent bien qui ils sont. Mais posez la question à la moitié du peuple camerounais, qui est représenté sur le monument de la réunification. Très peu connaissent le grand poète camerounais, lui, Marie Poukamba, qui en 1947 écrivait déjà des poèmes réclamant l'indépendance du Cameroun. Voici un tableau qui est le chef-d'œuvre de 3 grands artistes. Mais combien de Camerounais valorisent l'art, valorisent la culture, valorisent l'histoire? Comment voulons-nous être Camerounais si on ne connaît ni notre culture, ni notre histoire? On ne pourra pas connaître qui nous sommes. Même dans certains coins, là où l'histoire a été préservée, parce que toutes nos traditions ont été préservées. Mais la jeune génération d'aujourd'hui continue, après les études, à se déplacer avec des complexes d'infériorité par rapport à d'autres civilisations. Cela veut dire qu'on a perdu la valeur de notre histoire.
Parce que beaucoup vont dire, oh mais je connais mon histoire, mais je suis ceci, je suis cela. Bien sûr, mais quand tu connais ton histoire, tu connais ta valeur. Parce que l'histoire, c'est l'esprit. La majorité de la jeunesse africaine souffre par manque de connaissance de l'histoire et de la culture. Maintenant, on va continuer dans l'histoire du Cameroun. Nous connaissons tous les maîtres qui ont joué dans l'histoire de notre pays. Que ce soit les anciens présidents, l'ancien président Ahidjo, qui n'a aucune représentation au Cameroun. Même son corps est enterré au Sénégal. C'est pour montrer combien de fois on ne se donne pas la valeur, ni d'honneur. Les grands concurrents de notre indépendance, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de monuments valables. Les gens comme les Ruben Oumiobe, les Momoué, ils sont pleins. Même les Charles Tangla n'ont pas de monuments dignes de ce nom. Mais quand on parle du tourisme au Cameroun, parlons du tourisme en Europe. Partout dans les capitales européennes, on retrouve leur histoire. Mais partout dans les capitales africaines, surtout, on parle du Cameroun aujourd'hui. Quelle est l'histoire qu'on retrouve? Chaque pays a une histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire. Il n'y a pas d'histoire neuve. Parce que l'histoire, c'est la présence du passé. Je suis ici en Angleterre. Dans tous les niveaux, jusqu'aux étrangers, on les apprend l'histoire anglaise. Pour devenir anglais, on t'apprend l'histoire anglaise. On te dit que les Anglaises viennent des Vikings et des Anglo-Saxons et que la langue anglaise est en majorité dominée par la langue française et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que sans leur histoire, ils ne te sentent pas part de leur culture. Mais on connaît toutes ces choses en Afrique, mais on ne fait pas d'effort de rétablir notre histoire au niveau de notre jeunesse qui va grandir sans complexe. Parce que celui qui connaît son histoire dans son esprit ne peut pas grandir avec des complexes. Parce que l'histoire, c'est la spiritualité, c'est la culture. Maintenant, je vais montrer des valeurs que le sculpteur Gédéon Pando, qui a choisi la personnalité du premier grand poète camerounais pour représenter cette réunification. Je commence sur le plan familial. Louis-Marie Pouka était un père de famille, père d'une famille, une grande famille qu'il a maintenue, et beaucoup de ses enfants, dans la majorité, ont eu des succès sur tous les plans de la société. Je vais prendre le temps de lire. Ça ne vient pas de moi. Ça, c'est de Gaulle Christophe. Parce que beaucoup de grandes personnalités ont eu le temps de refléter sur leur histoire et ont redécouvert que non, il est important de refaire naître nos génies. De Gaulle Christophe dit: Louis-Marie Pouka, un génie, notre poésie, notre identité littéraire, militante ou parnassienne, anglophone ou francophone, n'est-elle pas aussi Allemagne? Ce sont des voix d'hommes et femmes, peignant des images, des lieux, des terroirs. C'est notre histoire littéraire divisée en périodes. Qu'as-tu lu de ces différents auteurs? Est-il possible de chanter alors que Rome brûle? Non. Voilà pourquoi notre littérature traite des luttes pour l'indépendance. Voilà Louis-Marie Pouka, pionnier de notre poésie et figure de notre littérature. Enfant de Cagne dans la Sanaga maritime, Louis-Marie Pouka
est le plus grand poète camerounais. Les pleurs sincères, 1943. Hitler à la chute de l'hydre, 1947. Rire et sanglots, 1949. Les amours illusoires, 1950. Les rêveries tumultueuses, 1954. Paroles de sagesse, 1958. Entrevue d'outre-tombe, 1960. Fusée, 1964. Poésie, 1964. Nouvelle entrevue d'outre-tombe aux réhabilitation de Ruben Nyobe. Deuxième et dernier acte, 1964. Ce siècle est triste, 1965. Un mariage bicolore, 1970. Lui, Marie Pokamba, ce n'est pas ta poésie qui est enseignée dans nos programmes. Oui, nul n'est prophète chez soi. Homme pluridimensionnel, professeur au petit séminaire d'Akono. Dispense des cours de latin, français et mathématiques. Wow! Écrivain, interprète, juriste. Ta carrière administrative te conduit à Yaoundé, Yabassi, Douala, Konsamba et Garoua. En politique, tu deviens secrétaire général de la SECAPRA. En 1947, tu participes à la création du Rassemblement du peuple camerounais, RACAM. En 1957, tu es le chef du cabinet du premier ministre du gouvernement d'André-Marie Mida. Poète malgré le temps, tu n'es pas tombé. L'oubli, l'heure de ta rétablissation a sonné. Salut, poète national. Ce sont des choses qui... On ne parle pas de honte nationale. Mais quelqu'un d'une telle valeur, parce que mon père a eu des diplômes. Il a fait l'université de Marseille, il a fait l'université de Bordeaux, il était greffier en France. J'avais sa carte d'identité française. Il a ouvert, il était secrétaire général du parti avec Sopo Priso. Il y a tellement d'histoires, parce que ça, ce n'est même pas tout ce qu'il a fait. Ça, ce n'est pas tout son passage historique. J'ai un de ces poèmes que je vais lire. Un des poèmes datant de 1947. Terre d'Afrique, ma terre, ô ma patrie, tu es mon unique amour. De Port Said au Cap et Djibouti à Dakar, tu renfermes dans ton sein d'innombrables trésors. J'aime tes forêts et leur sauvage harmonie, tes fleuves impétueux et tes lacs argentés, tes déserts sans bord, aux verdoyantes oasis, tes arbres séculaires aux blondes frondaisons, tes jours ensoleillés et tes nuits pleines d'étoiles. J'aime ton ciel bleu pâle aux cratères éteints, tes vallées profondes et tes îles solitaires, tes plaines et tes couteaux au riche pâturage. J'aime ton ciel bleu pâle aux nuages ondoyants, le chant des oiseaux qui pleurent tes bosquets et le mugissement des lions des déserts. Je continue. Afrique généreuse, ma terre et ma patrie, Afrique des pharaons, Afrique des samouraïs, Afrique des obélisques et des hautes pyramides. Tu seras toujours le berceau de la sagesse. Un enfant ou un étudiant qui connaît ce genre de poésie aimera sûrement son continent. Et beaucoup, si beaucoup, aujourd'hui ne meurent pas dans l'eau. Je n'ai pas fini ce poème parce que toutes ces écritures peuvent se retrouver, ça se retrouve online, on peut
acheter des livres et tout. Mais je vais continuer. Voici une autre petite partie d'un autre poème de 1957 que j'ai choisi pour essayer d'établir une connexion par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On prêche l'évangile, on pratique le racisme, on exploite le tiers-monde, on dépense des milliards pour fabriquer des armes. Quand la fin dessine les 2/3 du globe, les peuples veulent la paix, leurs dirigeants la guerre. Donc, l'histoire, comme j'ai dit au commencement, c'est le présent du passé. Parce que si cette boîte représente l'histoire, si l'histoire est le passé, la boîte ne serait pas là. Si la boîte est là, cela veut dire que l'histoire c'est le présent. L'erreur, la première erreur qu'on commet, c'est de séparer ce qui fait l'objet de notre connaissance. L'histoire n'est pas le passé. L'histoire, c'est la présence du passé. Quelque chose qui est passé, un événement passé est passé, ce n'est plus là. Mais ce qui est là, c'est le présent. Je prends un exemple. La moitié de la population religieuse, pas la moitié, disons les 3/4, les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens utilisent? Ils utilisent des écritures qui datent depuis des centaines et des centaines d'années. Mais ça, c'est l'histoire. Mais regardez ce que ça leur fait. Ils tombent par terre, ils sautent, ils font n'importe quoi en lisant des choses qui n'ont même pas de rapport avec les lois naturelles de notre univers. Est-ce qu'on va appeler ça l'histoire? Non, c'est le présent. C'est le présent. La christianité, c'est le présent. Mais les écritures viennent du passé. L'autre chose, en lisant ce passage, on prêche l'évangile, on pratique le racisme. Ce qu'on doit se mettre en tête, quand on a la position d'un Africain, c'est quoi? La vie, c'est l'existence. Les jours passent, les années passent, mais l'existence continue. On peut chuter, mais on doit se relever. On peut perdre notre dignité, mais on doit la retrouver. L'éternité qui existe en nous ne demeure pas sur nous. Elle est passée à nos générations. La souffrance de nos ancêtres depuis l'invasion de notre continent n'est pas notre souffrance. Les batailles effectuées par ce genre de grands poètes et d'autres noms doivent être imprégnées dans nos esprits pour la continuité du réveil jusqu'à la retrouvaille de la dignité du lion. Nous sommes des lions. Mais un lion qui devient l'ami d'un humain n'est plus un lion. Il y a
peu de temps, quand les Indiens ont été massacrés aux États-Unis, en Amérique, pour fonder ce pays. Ce pays avait des cases en cabane, en bois. Il n'était pas sous-développé, il n'était pas pauvre. Pourtant, il n'avait rien. Mais les étiquettes qu'on se pose sur nous, sans s'en rendre compte que le lion dans la forêt cohabite avec tous les autres animaux. Ce lion dans la forêt ne va pas changer ses habitudes, ainsi que le reste des animaux. Mais les autres animaux se sont arrangés, malgré la voracité des lions, à procréer pour des générations futures, pour préserver leur intégrité. Nous sommes un peuple. Dans n'importe quel pays, là où on se trouve, on reflète notre continent. Des choses ont été faites. Des batailles ont eu lieu. On a perdu le combat, mais pas la guerre. Parce que nous sommes toujours en guerre. Et nous sommes le sel de la terre. C'est l'Africain qui est le plus grand créateur. Voici un tableau de 3 créateurs. Nous sommes le reflet direct du soleil, la représentation directe de Dieu. En musique, en art, dans tout domaine, tout ce qui nous a été arraché et continue à être entretenu maléfiquement dans les des télévisions et autres formes de communication pour continuer à étouffer nos capacités. Mais on revoit notre grandeur dans l'art. Je ne parle pas de supériorité, parce que tout être humain est un humain. Mais je parle de ce test unique qui vient de nous. Notre façon de courir, notre sagesse, notre façon d'aimer les autres et d'accepter les autres. Il n'y a pas d'autre créativité avec une telle détermination et succès et une si grande sagesse comme la nôtre. Mais un peuple qui ne valorise pas ce qu'il a ne peut pas connaître ce qu'il a. Si on ne valorise pas nos artistes, on ne valorise pas nos histoires, on ne valorise pas nos frères et sœurs, nous sommes le seul peuple divisé partout dans le monde. Pourtant, nous sommes le seul peuple représenté partout dans le monde. Nous sommes la majorité, pas la minorité. Et nous sommes le créateur de tous les autres peuples. C'est scientifiquement prouvé. Mais, qu'est-ce que nous faisons du monde? Nous sommes des sujets des autres. Aujourd'hui, ça doit changer. On vit et on partage la terre avec des hommes violents, avec des hommes
qui n'ont pas assez de connaissances de reconnaître les autres êtres humains. Et on attend d'eux. C'est impossible. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Voici cette partie poétique qui te dit très bien qu'on prêche l'évangile et on pratique le racisme. Un être humain ne peut pratiquer que ce qu'il connaît. Si les Européens connaissaient mieux, si le monde est en paix, s'ils pratiquent mieux, mais nous connaissons mieux, on peut apprendre tout ce qui détruit chez eux, on prend les armes, on prend la démocratie, comme on a pris la traite négrière, comme on a pris l'esclavage, on vient imposer chez nous et nous sommes des victimes. Pourquoi? Par manque d'histoire. Parce qu'il n'y a que l'histoire qui va te montrer que l'Afrique a été peuplée et que la civilisation africaine est partie partout dans le monde et il y avait de paix, il n'y avait pas de taxes. Et la même histoire va te montrer que la société européenne, c'est une société d'esclavage. Jusqu'aujourd'hui, l'esclavage est pratiqué dans tous les pays européens. Toutes les populations européennes ont besoin d'être libérées. Mais qui va les libérer? C'est nous. 40% des salaires, ils payent. Et le reste des 60%, ils doivent payer la maison, ils doivent payer la nourriture, ils doivent payer l'eau qui est gratuite, ils doivent payer toutes ces choses. Ça, ce système n'a jamais existé en Afrique. C'est un système d'esclavage qui se pratique aujourd'hui partout dans le monde. Là où ceux qui sont dans tous ces pays ont 3 semaines de liberté pour partir en congé. Même les petits-enfants sont esclaves. L'Afrique a atteint le sommet de toutes les civilisations sans payer de taxes à très peu de personnes. Et le monde entier en souffre. Remettons-nous au travail. Parce que la vie ne finit pas. On doit passer cette vie à nos enfants, à nos petits-enfants. On doit se redynamiser. On doit se repositionner. Parce que la vie ne finit pas. Tu tombes, tu te relèves. Si on ne le fait pas, la terre mourra avec tous les autres êtres humains. Dieu nous a donné cette mission. Et il n'y a que nous qui se battons pour l'amour sur terre. Combien de gens se battent dans les livres que vous pratiquez, que vous lisez chaque jour? Les livres d'amour et autres. Combien de gens en Israël, l'Israël qui passe son temps à piétiner les Palestiniens, combien de ces gens parlent de paix dans le monde? Mais vous les Africains, vous partez joindre ce genre de personnes qui ne parlent pas des armes. Alors que dans notre cœur, dans notre essence, nous sommes le lion. Vous retrouvez le lion dans tous les pays. Le lion n'a pas vécu dans tous ces pays. Le lion vit dans la savane, dans la forêt. On doit se réveiller. On doit chérir. On doit prendre conscience de notre histoire et de nos caractères. Qu'est-ce que nous sommes en tant qu'êtres humains? On ne doit pas toujours suivre des êtres humains qui te parlent de démocratie et ils sont les seuls à avoir des chaises permanentes dans une organisation mondiale. Là où 2 pays, la France et l'Angleterre, ont des sièges permanents. Et tout un continent n'a pas de siège. Mais vous restez dans ces organisations. Où est la démocratie dans ça? Le président chinois a été élu à vie. Et ils ont une démocratie avancée. Mais est-ce que la démocratie peut élire quelqu'un à vie? Mais pourquoi vous vous entretuez chaque jour? Vous créez des systèmes de vote comme ce qui va se passer au Cameroun. Maintenant, c'est la tension. Les gens vont aller voter. C'est de la souffrance. Il y a plusieurs personnes qui se lèvent pour compétir, pour voter quelqu'un. Ce sont des systèmes des autres. La sagesse africaine, un homme qui est né pour diriger, ça vient avant sa naissance. On ne peut pas se lever et voter quelqu'un pour venir diriger. On parle de l'actuel président camerounais qu'on décrit de dictateur. Mais je vais vous poser une question.
Je ne refuse pas. Mais le Cameroun n'est pas le seul pays en Afrique en souffrance. La majorité des pays africains n'arrivent pas à donner l'eau à leur population. La question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que nous sommes des Africains? Est-ce qu'on utilise notre histoire? Parce que l'histoire, c'est toi. Si tu ne remets pas en valeur ton histoire, tu vas toujours suivre le système des autres et tu vas toujours payer les pots cassés par rapport à ce manque de réveil, à ce manque de valeur, à ce manque d'honneur, à ce manque de dignité. Merci.